Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Un match d'entraînement pour le Paris Saint-Germain, soyons clairs, parce que le plus dur était fait. Je veux dire, la double confrontation avec Liverpool, elle a bien essoré les joueurs. 120 minutes le dernier match, c'était quand même vachement compliqué, nerveusement, physiquement et tout ça. Et rejouer un match de championnat, quand tu as 16 points d'avance à cet moment-là de la compétition, c'est quasiment acté. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on pourrait être champion de France dès le prochain match, en fonction des résultats qui se passent. C'est une dinguerie de maîtriser autant la Ligue 1, c'est une dinguerie, et on va avoir une explication à ça en regardant ce match, parce que si aujourd'hui le Paris Saint-Germain a 19 points d'avance sur l'OM, c'est d'une part parce que Paris c'est un rouleau compresseur qui déchire quand même pas mal de choses, même si tout n'est pas parfait en Ligue 1, mais c'est aussi parce que le niveau de l'OM est catastrophique. C'est eux qui seront en Champions League l'an prochain. Putain, mais le coefficient UEFA de la France, il va chuter, hein, parce qu'ils vont pas faire comme Lille et Monaco, ils se qualifieront pas en 16e ou en 8e, hein. C'est sûr et certain, avec un niveau pareil. Waouh! Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est à cause du budget, etc. L'OM, c'est combien de budget déjà cette année? 260 millions, je crois. De mémoire, la JOCR qui a gagné 3-0 contre eux, c'est pas 30 millions? Enfin, je veux dire... Et puis le Panathinaikos, c'est pareil, le Panathinaikos, je crois que c'était 18 millions d'euros quand ils les sortent de la Champions League, alors qu'eux, ils sont à plus de 250 millions. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas juste dire « Ouais, ils ont plus d'argent, ils sont meilleurs !» Il faut aussi remettre un peu en question tes joueurs. Tes joueurs, ils ont été pathétiques ce soir. C'est incroyable de voir... C'était un match d'entraînement. T'aurais eu le Paris Saint-Germain qui jouait contre l'équipe junior du PSG, ça aurait ressemblé à ça, le match. Il y a tellement d'erreurs. C'est incroyable. Alors, avec un Paris Saint-Germain qui a été un peu remanié, la défense, tu mets Beraldo Pacho en centrale parce qu'il faut quand même laisser reposer un petit peu. Bon, Marquinhos et tout ça, c'est normal, hein. Zaïre Emery qui est titulaire à la place de Neves, je crois. Et Fabian Ruiz qui est là, bon, il est là tout le temps, même si des fois il est pas bon et que là, ça a été, quoi. Mais finalement, t'as une équipe qui a un petit peu remanié. L'OM aussi, hein, a beaucoup remanié de ce que j'ai vu. Mais au final, dès le départ, t'as une domination de Paris jusqu'au 1-0. Il n'y a pas d'équipe en face. Les errements défensifs, les relances, les passes aux Parisiens, ils ont même pas besoin d'essayer de mettre du pressing. Limite, l'OM, il disait, tiens, deuxième chance, essaye de marquer à nouveau. C'était incroyable. Tu finis avec un 0 très vite pour Paris au bout de 15-20 minutes, je crois. Et là, par contre, t'as eu une réaction. Tu sens que Paris, après 120 minutes de jeu dans les pattes face à Liverpool, et dans un match de Ligue 1 qui a très peu d'enjeux aujourd'hui, honnêtement, ben, ils ont un peu laissé reculer. T'as eu une domination marseillaise de 15, 25, 30 minutes, à peu près, où là, ils ont tenté de faire des choses, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, ce Paris Saint-Germain-là, il va faire match nul contre l'OM. T'es pas du tout inquiété, quoi. Parce qu'en plus, tu vas avoir un deuxième but de... c'est Nuno Mendes qui le met le deuxième, je crois, qui va permettre de clôturer l'histoire. Hein. Ça y est, bom, 2-0 à la mi-temps. Alors on se mange un but après à cause d'une erreur de Nuno Mendes, dont les Marseillais profitent et réussissent à marquer. Une erreur marseillaise, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est les mêmes conneries que Marseille fait depuis le début du match face à Paris. Là, maintenant, bah, c'est Nuno Mendes qui a dit, bah tiens, deuxième chance, ce qui permet à Rabiot d'être passeur décisif. Alors moi, on va parler 2 secondes du cas Rabiot. J'avoue que ça sert à rien, les gars, de l'insulter et autres. Il est déjà humilié en permanence en jouant à l'OM. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je veux pas critiquer, je sais que je suis supporter parisien, et je fais pas partie des gens qui ont envie de clasher l'OM en permanence, c'est pas du tout ça. Mais, quand t'as joué au Paris Saint-Germain et à la Juventus, tu descends à l'OM, putain, mais c'est pas une marche que tu descends, mec, c'est 3 étages, quoi. Tu le sens. Donc déjà, le simple fait de jouer contre le Paris Saint-Germain et de se prendre des purges à chaque fois, parce que c'est la 4e fois consécutive qu'il perd face au Paris Saint-Germain, et pas sur des scores 1-0 avec un malentendu, etc. Hein. Voilà, le dernier c'était 3-0. Il a déjà assez d'humiliation comme ça. Vous avez pas besoin d'insulter sa mère ou lui-même. Je sais que je comprends des fois, parce que surtout que lui, quand il fait des interviews, il se cache pas de dire « Ouais, les supporters de l'OM, c'est les meilleurs. » Bah, il est obligé aussi, il est obligé de les sucer s'il veut pas être passé, s'il veut être accepté en tant qu'ancien parisien. Ça, c'est autre chose. Mais bon, on s'en branle, franchement. Rabiot, ça restait un joueur. Je le considère même pas comme un traître dans le sens où il a jamais été important pour moi au Paris Saint-Germain. Donc il est parti parce qu'il n'était pas capable de... Pour moi, il n'avait pas le niveau pour s'imposer en tant que titulaire indiscutable, surtout à l'époque où il était là. Franchement, c'était pas possible. Du coup, qu'il parte, ça m'a fait chier les conditions dont il part, parce que tu sentais que le mec avait un ego et un melon qui faisait qu'il se surestimait énormément. Mais au final, il est à l'OM, qui est quand même un club de seconde zone aujourd'hui. Je dis ça par rapport à l'international, hein, pas par rapport à la Ligue 1. Et nous, on est Paris, et voilà. Donc il voit en plus, pendant 90 minutes, il voit ce qu'il rate. Il voit ce qu'il rate en étant parti à l'OM. Donc ça suffit.
T'as pas besoin de mettre des banderoles en le traitant de salope ou de pute, quoi. Voilà, c'était la petite aparté. Et du coup, bon, ils mettent un but. Alors, je voudrais revenir également sur les manières de défendre des joueurs, parce que moi, ça me tue, la façon dont ils jouent. Et ça vaut pour PSG et l'OM. Je l'ai dit à plein de reprises. Bon, j'ai jamais été professionnel, mais formation défensive pendant une quinzaine d'années quand même, mine de rien. Donc, je sais comment ça marche en général. Et ce réflexe des joueurs de courir au but pour bloquer sur la ligne, je le comprends pas. Je ne comprends pas ce délire-là. Là, Rabiot, il part tout seul. Les deux défenseurs qui sont là, il n'y a pas un joueur qui va sur Rabiot. Et il n'y en a pas un qui va sur l'autre mec qui va marquer au final, quoi. Ils sont libres comme l'air. Et si vous avez déjà vu ce que fait un putain de gardien de but, quand il y a un attaquant qui fonce sur le but, qu'est-ce que fait le gardien? Il avance pour fermer l'angle du joueur. C'est la base. Et vous, qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur? Vous reculez, vous faites l'exact opposé de ce qu'il faut faire. Il faut boucher l'angle. Il faut boucher l'angle. Il faut quelqu'un qui avance sur Rabiot. Il faut quelqu'un qui bloque pour qu'il l'empêche de faire une passe à son pote à côté. Et il n'y aurait pas eu but. On s'en fout, c'est pas grave, ça change rien. 3-0, 3-1, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que ce genre d'erreur, ça m'agace. Parce que c'est des erreurs théoriques que vous n'êtes pas censé faire. Vous êtes des professionnels, vous êtes formés à ça. Vous avez que vous loupiez en pratique à un moment donné, qu'il y a un joueur qui arrive à vous dribbler, que Nuno Mendes rate une passe une fois. Ça arrive, y a pas de souci. Mais par contre, que vous connaissiez pas la théorie et ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, que vous le réussissiez ou pas, c'est autre chose. Mais ça, par contre, ça me pose problème. Et ça marche aussi pour l'OM. Le premier but qu'ils mettent avec Dembélé qui se marche dessus complètement, il arrive involontairement presque à dribbler le gardien, il marque, et t'as des joueurs de l'OM qui se sont dit, bah, ça serait quand même vachement con d'aller sur lui pour l'empêcher de marquer, hein, on va aller dans les buts. T'as l'autre qui est là et puis il lève la main, genre, je vais essayer de la prendre à la main, finalement, non, il y aura carton rouge et penalty, c'est pas une bonne idée. C'est une erreur. C'est une erreur énorme. En tant que professionnel, vous ne devriez pas faire ce genre de conneries. Vous devez aller sur les joueurs. Pareil, à un moment donné, Greenwood, il est tout seul. Il y a 4 défenseurs parisiens qui reculent comme des blaireaux. Du coup, Greenwood, il a un boulevard, il continue de courir parce que personne l'arrête, hein, personne va sur lui, et il finit par tirer. Heureusement, c'est une purge. Enfin, heureusement, il est mauvais, donc il voit complètement son tir. Greenwood, j'ai l'impression que c'est plus ça en ce moment, quoi. D'ailleurs, il m'a fait marrer, là, l'entraîneur, il a dit à la fin du match que s'il avait pas joué au début, c'est parce que même Dembélé jouait pas tous ses matchs. Ouais, enfin, Dembélé, le truc, c'est que il y a 2 matchs par semaine, limite toutes les semaines avec Paris. Greenwood, il a 1 match par semaine, quoi. Et il est pas en forme. Bah putain, faut revoir ton entraînement, mon pote. Hein. Y a un problème, quoi. Hein. Bon, au final, on marque un 3e but parce qu'il y a un but contre son camp de Lirola, je crois. Bon, encore une fois, la victoire 3-0, enfin 3-1, elle est méritée, clairement. Il n'y a pas un moment donné où l'OM a donné le sentiment d'être une véritable équipe de football qui pouvait poser problème au Paris Saint-Germain. Ça a été un match d'entraînement, on peut dire ça. Merci les gars. Vous nous avez entraîné un petit peu, vous nous avez permis de reprendre un petit peu de chauffe, enfin de reprendre le rythme gentiment avant les prochaines échéances qu'on va avoir, parce que, en fait, l'OM valait rien, là. Alors j'espère, évidemment, que c'était un match comme ça et que les autres compétitions, enfin les autres matchs que fait l'OM, ils sont meilleurs que ça en général, parce que si c'est ça, l'an prochain, comme ils sont 2e, ils vont probablement finir dans les 3 premiers, je pense, et être qualifiés directement en C1, ben, vous allez faire des records de lose avec la nouvelle façon de faire des poules de C1, là. Vous avez déjà un beau record avec les anciens trucs où vous avez fait 2 saisons avec 0 ou 1 point, je crois. Non, c'est 0 point. 2 saisons à 0 point en C1, c'est un record absolu. Hein. Même les équipes tchèques, slovaques et tout ça, elles n'ont jamais fait ça. Mais là, vous allez péter des records aussi si vous jouez aussi mal. Hein. Donc j'espère que c'était vraiment qu'un match comme ça, parce que je suis pas les matchs de l'OM. Donc ça se trouve, c'était juste un malentendu, et ils seront meilleurs les autres, et j'espère vraiment, parce que tu comprends pourquoi Paris a 19 points d'avance. Si le 2e, il a ce niveau-là, on joue une compétition qui est faussée, mais pas parce que Paris Saint-Germain est trop bon, parce que les autres sont trop nuls. Encore une fois, là, j'ai pas vu un Paris Saint-Germain rouleau compresseur. Je veux dire, le match de Liverpool, le match aller par exemple, les gens ont critiqué Liverpool en disant « Ouais, ils ont été mauvais et tout ». Je trouve pas forcément qu'ils ont été mauvais. Je trouve que Paris les a éteints. Ils les ont éteints complètement. Dans tous les compartiments de jeu, il y a eu une domination de Paris incroyable. Mais là, en fait, Paris ne les a pas éteints. Ils ont juste jamais allumé l'embrayage, les Marseillais. Ils ont juste jamais été vraiment présents sur le terrain, à part 15-20 minutes de réaction d'orgueil après avoir perdu 1-0, mais il y a rien eu derrière, quoi. Et ça, vraiment, c'est triste, en fait.
C'est ça, cette équipe-là, que les gens voyaient, genre... rappelez-vous, en début de saison, les mecs, ils étaient là, ouais, sans Mbappé, Paris, ils vont pas gagner, rester là en C1, Marseille a fait un super mercato, ils ont acheté De Zerbi, leur nouvel entraîneur, ils ont Greenwood, c'est fini, la suprématie parisienne est terminée, l'OM se réveille. Bon bah De Zerbi, c'est le mec qui t'explique qu'il savait pas que le Paris Saint-Germain existait quand il était né. Hein, parce que quand il dit, la phrase qu'il dit à propos de... Encore une fois, c'est l'excuse des faibles et des lâches, hein, à la fin du match. Ouais, on n'a pas le même budget. Putain, vas-y, va chialer ailleurs. Et quand tu perds 3-0 contre la JOCR, tu dis quoi? Hein, parce que vous avez pas le même budget aussi, sauf que toi, c'est 10 fois plus qu'eux. Hein, ça te dérange pas dans ces côtés-là d'en parler de les finances, hein? Voilà. Non, vraiment, c'est triste, en fait. Je suis content de la victoire, évidemment, en tant que supporter parisien, mais en fait, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, et c'est depuis quelques années, mais ça se renforce encore plus avec le temps, je trouve, l'OM est incapable de faire quoi que ce soit, en fait, de cohérent et de bon face au Paris Saint-Germain, quoi. C'est triste. C'est triste de voir que t'as plus aucune concurrence pardon, en France et que les gens vont mettre ça sur le dos du Paris Saint-Germain, alors qu'en fait, le problème, c'est les autres. Hein, c'est pas le Paris Saint-Germain qui fait que l'OM a été nul ce soir, c'est l'OM qui a fait que l'OM a été nul ce soir. C'est tout, voilà. Donc bravo au Paris Saint-Germain d'avoir remporté les 3 points. On est à 19 points d'avance sur l'OM en mois de mars, quoi. C'est terminé la semaine prochaine, si on gagne, je crois, et que les planètes s'alignent, genre si l'OM perd, je crois, c'est terminé, on est champion de France. Bon ben, le but, ce sera d'essayer de finir la saison invaincu, ce sera un petit objectif, mais l'avantage surtout, c'est que même si on n'était pas très inquiet, c'est qu'on va pouvoir se focaliser à 200% sur la Champions League, et du coup, peut-être espérer quelque chose d'intéressant, même si, encore une fois, il faut pas vendre la peau de l'ours. Hein, on va rien dire, on va profiter juste. De toute façon, on s'attendait pas à grand-chose cette saison, surtout quand tu voyais comment ça s'est passé la phase de poule. Donc là, on ne peut qu'avoir des agréables surprises tout du long. Moi, je savoure ce qu'on est en train de vivre en C1, je le savoure, et je savourais aussi cette victoire de Paris face à l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous avez rien à dire et que vous voulez quand même m'aider au référencement, mettez nul en commentaire en l'hommage aux performances de l'Olympique de Marseille pendant ce match-là. Hein. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!